Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de points de grammaire. Si vous n'avez pas vu la précédente, je vous la mettrai directement dans la description. L'objectif de ces points de grammaire, c'est vraiment de décortiquer les parties 5 et 6, de prendre les phrases, les propositions et d'adopter les bons réflexes pour faire par élimination, gagner du temps et avoir la réponse correcte. Donc je vous laisse checker la première vidéo et nous on va commencer directement avec la question 106. Donc la question 106 a été restée sans réponse. Voilà, j'attendais vos réponses en commentaire et on va la corriger maintenant. On va procéder comme pour les questions précédentes sur la première vidéo, on va faire par élimination parce que ça nous permet de gagner du temps, d'être efficace et de trouver la bonne réponse. Pourquoi? Parce que si vous arrivez à enlever ne serait-ce que deux des propositions, vous aurez quand même 50% de chance de trouver la bonne réponse. Donc ça vaut vraiment le coup de se poser et de se dire ok, cette proposition et cette proposition, je peux l'enlever. C'est le cas ici, on voit que on n'a pas besoin du sens de la phrase, donc on peut aller très vite. On s'intéresse aux mots qui précèdent et qui suivent. Ici, on a un groupe nominal qui est juste avant et on voit que c'est un groupe nominal au pluriel. Donc est-ce qu'on peut enlever certaines des propositions? Oui, parce qu'on voit qu'il n'y a pas d'auxiliaire. Donc s'il n'y a pas d'auxiliaire, ça veut dire qu'on ne trouvera certainement pas un participe passé. Donc là, on est sur le participe passé du verbe rise. C'est un verbe irrégulier, donc encore une fois, les verbes irréguliers, hyper importants à connaître. Vraiment, il y en aura beaucoup dans la partie 5 et dans la partie 6. Donc ce n'est clairement pas une perte de temps de les réviser. On va pouvoir enlever rising aussi parce que du coup on est sur du gérondif et qu'il n'y a pas d'auxiliaire. Donc on va avoir plus que deux choix et pour ça on va devoir aller un petit peu plus loin dans la phrase. Même si vous connaissez pas nécessairement tous les mots, on a au moins besoin de s'intéresser à since ou en tout cas au verbe install. Pourquoi? Parce que déjà on voit qu'il y a un verbe au passé, donc ça peut vous orienter sur le bon choix. Et aussi, ce qui est très important à savoir, je vous l'ai mis ici en gros, c'est que since, ça désigne une action qui est commencée dans le passé et qui va avoir un impact dans le présent. Donc, si on traduit la phrase en français, c'est les bénéfices de l'entreprise ont augmenté de 20% depuis que nous avons installé une nouveau réseau informatique à haute vitesse. Ça fait un lien, donc ici la bonne réponse c'était la réponse D. Mais encore une fois, quand vous voyez un verbe au passé, en règle générale, vous pouvez plutôt vous orienter sur un verbe au passé sur la première partie de la phrase. Donc, la question 107, n'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin d'un petit peu de temps pour réfléchir et voir comment vous fonctionnez aussi. Donc ici, on voit que on a essayé de nous tendre un piège parce qu'on a quatre mots qui sont très proches, pas nécessairement en termes de signification, mais en tout cas en termes orthographiques, c'est le cas. Et là, on va vraiment être sur du vocabulaire. Partie 5, c'est beaucoup de grammaire. Partie 6 aussi. Mais on a quand même besoin d'un certain un certain nombre de mots de vocabulaire. Et là, du coup, c'est le cas. Donc, je vous les ai traduits. Quand on connaît la signification, c'est très simple de choisir. Mais sans ça, c'est vrai que tous les mots pourraient potentiellement, à part competing en concurrence qui ne fait pas trop sens, bon, aucun cas ne fait sens, mais en tout cas, on va dire d'un point de vue grammatical, ça aurait pu fonctionner. Donc voilà, complementary c'est gratuit, compétitif, compétitif, competing en concurrence, complementary, complémentaire. Si on traduit la phrase, ça fait si vous achetez une police d'assurance chez Allstate, vous recevrez un changement d'huile gratuit chez Jiffy Lube. Donc voilà, encore une fois, quatre petits mots de vocabulaire. Je ne sais pas si vous avez un carnet. En tout cas, ça vaut le coup de marquer les petites règles grammaticales et petits mots de vocabulaire que vous ne connaissez pas. On ne perd pas plus de temps et on va passer à la question suivante. Alors là, on voit que on va pas avoir besoin, encore une fois, du sens de la phrase parce qu'on est vraiment sur la même base qui va être déclinée en différentes formes, que ce soit nom, adjectif, etc. Donc on va s'intéresser uniquement à ce qu'il y a avant et après. Are able to, medication. Donc on voit qu'on a tout juste avant. Donc là directement, normalement ça doit vous parler. Mais si jamais on voit qu'il y a également un nom derrière, donc on va pas avoir de noms qui suivent. Administrative c'est l'adjectif, mais bon on voit que déjà ça correspondrait pas au nom qui est derrière, ça le décrirait pas. Donc c'est non, et puis en plus il y a tout devant. Donc ça confirme qu'il faut l'enlever. Administering, on aurait eu besoin d'un auxiliaire, là il n'y en a pas, donc automatiquement la bonne réponse est la réponse D, qui est le verbe administrer. Donc normalement, voilà, je vous ai remis la règle ici, mais on peut aller beaucoup plus vite. Voilà, on voit tout, hop, on sait que c'est un verbe à l'infinitif. Ici, il n'y en avait qu'un, donc
pas de questions à se poser. Si on traduit en français, c'est les régulations fédérales et régionales mentionnent que seules les infirmières certifiées sont autorisées à administrer des médicaments aux patients dans les hôpitaux. Donc encore une fois, c'est une phrase qui fait sens. Donc on continue, on voit qu'on a à peu près la même forme de question. On va avoir la même base et du coup il va falloir choisir la bonne. Donc comme pour la précédente, on n'a pas besoin du sens de la phrase, on ne perd pas de temps, on s'intéresse directement à ce qu'il y a avant et après. Ici, avant, on a l'auxiliaire do, donc qui a la forme singulière et qui porte la marque du négatif. Donc, est-ce qu'on va pouvoir enlever certains des mots? Oui, enfin certaines des propositions. Déjà, matches, parce que du coup, le verbe porte bien la marque de la troisième personne du singulier. Mais du coup, on a déjà l'auxiliaire qui est conjugué, donc on peut l'enlever. Idem pour la réponse C, marque du coup le prétérit. On est sur le prétérit, en tout cas sur le participe passé, mais de toute façon, le temps aurait été porté par l'auxiliaire. On aurait pu avoir didn't, donc on peut l'enlever. Matching, on peut l'enlever parce qu'il n'y a pas d'auxiliaire, on commence à avoir l'habitude. Donc automatiquement, par élimination, on se retrouve avec la bonne réponse qui est la réponse B. Si la partie supérieure de l'échantillon ne correspond pas avec la partie inférieure, alors vous devriez l'ajouter. Là, c'est vraiment le type de question qui peut être très rapide et vraiment, il ne faut pas perdre de temps là-dessus parce que sur les questions de vocabulaire, peut-être que vous aurez tendance à un petit peu plus hésiter. Donc ici, on voit que c'est un petit peu différent. On n'est pas du tout par rapport à des verbes ou quoi que ce soit. Mais on va procéder exactement de la même façon. C'est-à-dire qu'on prend ce qu'il y a avant et après. Là, ce qui nous intéresse, c'est tout. Pourquoi est-ce que ça nous intéresse? Parce que tout ne va pas avec tous les adverbes. Donc là, je vous ai mis derrière ce qu'on va pouvoir retrouver. Ça, il faut apprendre par cœur parce que vraiment, ça va vous aider. On sait que quand il y a before, derrière, vous allez uniquement trouver soit un verbe en ing, soit un nom. Donc là, avec tout, directement, on enlève. Once, c'est la même chose. On va trouver un sujet plus un verbe tout le temps. Et en plus, souvent, c'est plutôt en début de phrase. Seldom, c'est plus un verbe. En plus, c'est un adverbe. Ou alors, on va avoir un auxiliaire. Et du coup, dans le cas de prior, c'est pas du tout seul. Ça va toujours être prior tout avec un nom derrière. Donc la société a obligation légale de consulter le comité d'entreprise avant d'annoncer une quelconque décision concernant des licenciements. Donc encore une fois, before en termes de sens, ça aurait pu correspondre. Before, ça veut aussi dire avant, mais là du coup, vu qu'il y avait la petite particule tout, on était obligé de l'enlever. Donc voilà, à noter, before, c'est toujours plus verbe en ing ou alors before plus un nom. Donc on passe à la question 111. Comme d'habitude, on s'intéresse aux propositions. Là, on voit que du coup, encore une fois, c'est une base qui a été déclinée sous différentes formes et que le mot manquant de la phrase est plutôt situé sur la fin. Donc on va s'intéresser aux mots qu'il y a avant et aux mots qu'il y a après. Et là, ça doit nous faire directement tilter. On voit qu'il y a la présence de than. Et than, ça doit vous rappeler quelque chose dans vos règles de grammaire. Ça doit vous rappeler le comparatif. Donc on va chercher un adjectif, car on n'en a pas actuellement sur cette dernière partie, qui porte la marque du comparatif. Donc ici, ça va être très vite. Normalement, encore une fois, si vous ne connaissez pas la règle, n'hésitez pas à vous la noter et à réviser, que ce soit comparatif mais aussi superlatif, de façon à gagner du temps, parce que ici, pas besoin d'éliminer au fur et à mesure, on choisit automatiquement la réponse C. Et si on traduit en français, ça donne le gouvernement s'inquiète que, en raison de la situation économique, l'augmentation des recettes fiscales risque d'être plus faible que prévu. Donc là, on a une comparaison. On pensait qu'elles seraient beaucoup plus hautes et au final, elles sont plus faibles que ce qui était prévu initialement. Donc, toujours ER. Donc la plupart du temps, voilà, petit rappel, mais sur les adjectifs qui sont courts, qui sont une ou deux syllabes maximum, on a la marque du coup du comparatif directement sur l'adjectif, donc ER, plus than. Et si on est sur des adjectifs un petit peu plus longs, comme par exemple intelligent, more, plus du coup l'adjectif, more intelligent than, par exemple, quelqu'un d'autre. Donc voilà, à noter, voilà, réviser comparatif, superlatif, quand est-ce qu'on va avoir du coup les terminaisons ou non. Sur cette dernière phrase, on ne la fera pas ensemble, je la corrigerai sur la prochaine vidéo, comme ce fut le cas pour la question 106.
N'hésitez pas à ajouter également les questions que vous avez pu rencontrer et qui vous ont posé problème, pour lesquelles vous ne trouvez pas, même après vous êtes posé et avoir réfléchi à la question, vous ne trouvez pas la solution. Vous la mettez en commentaire et comme ça je l'intégrerai dans la prochaine vidéo de façon à ce qu'on puisse réfléchir aussi tous ensemble. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, j'espère que la vidéo vous aura aidé.